Ce qui va se passer est extrêmement random. Je sais pas, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Let's go. Tout le monde accroche sa ceinture, on est parti. J'ai envie de dire, on part pour une tier list des pires albums de rap FR. J'ai envie de te dire, Nathan, générique. Générique. C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch sans les popcorn. Une bonne paire de œufs, crâne à hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône. Voilà. Voilà. Alors Yaga, il a dit plus décevant que la vie en violet. Et vous êtes pas prêts, j'ai pas monté qu'un générique. Clap YouTube, on est sur Twitch avec Nathan Barbier. Bon, on va pas la refaire 8 fois, frérot. Julius, il est à côté de 47. Non, on va parler des albums, de la sélection et tout, puis on va les classer. Anyway, on est avec Nathan Barbier sur Twitch pour une tier list. Oh, j'aime bien les tier lists en fait, je ne faisais pas souvent. Moi j'adore ça. Du coup, c'est toi qui as préparé la tier list. C'est pas forcément 100% rap. Non, j'ai fait une sélection assez large. Je suis parti des 20 albums qu'il y a dans les 2 vidéos des flops que Yanis il a fait du coup. Ensuite, j'ai fait un tweet sur Twitter où je vous ai demandé de me citer des albums de merde. Et j'en ai pris plusieurs que vous m'avez cités, dont certains que moi j'aime bien et dont certains que je ne connais pas aussi. Et le but, c'est aussi qu'on rigole un petit peu forcément. La sélection, c'était pas en fonction de rap, musique urbaine, machin, c'était en fonction de est-ce que c'est marrant. Du coup, moi je propose qu'on commence avec un album. Alors j'aurais pas pensé à le mettre dans une tier list des pires albums. C'est Where Is, l'album de Gradure. Rappeur de chez moi du coup. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Exact. Raison. Moi, Gradure, c'est pas un mec que j'ai beaucoup écouté, c'est pas un mec qui m'a marqué. Maintenant, c'est pas non plus un gars que je catégorise dans des rappeurs que je considérais mauvais. À l'époque, quand il arrive avec sa trappe, la là... série de freestyle, là, ouais, puis sa série de freestyle, je me souviens, ça avait quand même fait du bruit. Ouais, ça c'est un des albums qu'on m'a donné. Ah oui, c'est quelqu'un sur Twitter qui t'a donné cet album. C'est quelqu'un sur Twitter qui m'a donné cet album. Et du coup, là, c'est intéressant, je veux bien l'avis du chat. Est-ce que, globalement, vous connaissez, est-ce que vous aimez? Parce que j'avoue, sur ce projet, je suis un peu ne se prononce pas, quoi. J'ai pas... En ça. Pourquoi pas? Non, j'ai envie quand même de le mettre bof parce que je pense pas que ce soit un super album, mais j'ai envie de mettre bof. Là, on est vraiment à un très haut niveau de malveillance si on met un album qu'on n'a pas écouté dans bof, direct. Bof, les gens disent bof, ok, les gens disent bof. La pochette le fait passer. C'est vrai que si on est malveillant, c'est à cause de la pochette, hein. La pochette est atroce. Ah ouais. La pochette après, elle est drôle. Mauvais goût. Elle fait penser à un mauvais film blockbuster des années 2000. Ouais, genre Maman j'ai rétréci les gosses. Ouais, exactement. Ouais. Maman j'ai rétréci Gradure. Yes sir. C'est une inspi de Biggie, ouais. Elle est un peu plus stylée la cover de Biggie, quoi. Si on n'a pas d'avis, on classe la pochette. Ça, j'aime bien ça. Pour moi, ouais, ça va en bof. Je sais pas ce qu'elle fout là, mais on va la classer, on va accepter. Il a vu, il a dit c'est drôle. Alors, les gars, Weshden, moi je trouve, dans le créneau qu'elle est, avec le public qu'elle vise, en ça... Moi j'ai rien à perdre, je suis venu sur ce live, j'ai rien à perdre. Moi j'ai ma crédibilité, moi je mets ma crédibilité en jeu. Ouais, moi non, donc c'est bon, je vais prendre les bastos. Moi je dis... Arrogante, ça tue sa mère. Arrogante, le son il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, non, incroyable, j'aime bien. On l'écoute maintenant. Mais pour du Weshden, le son il passe trop bien. T'as parlé, Coco, Nathan. c'était lourd. On écoute maintenant. Si c'est nul, je coupe ton compte, j'arrête ton contrat. Toujours kawaii, toujours cute. J'arrive pas à hate Weshden, voilà. En plus, j'ai un peu de peine parce que après elle a sorti son album, il a complètement floppé. Alors, si je suis une meuf et j'ai 17 ans, pour moi c'est incroyable. Donc j'ai envie de mettre bof parce que c'est pas voilà, c'est pas mon del. Ça c'est quelqu'un sur Twitter qui te l'a proposé. Ouais. Grand Cru de Dinber Bigo. Ouais. Je trouve le public ultra sévère avec cet album. Ouais. Un peu quand même, ouais. C'est du Nekfeu en gaz. Après, c'est pas faux, hein. Moi, je trouve il fait partie des albums un peu critiqués sévèrement pour rien. En fait, c'est surtout les singles qui sont un peu... Putain, c'est vrai, il y a Makala. Et Caballero sur le même son. Il y a un feat d'Inber Bigo, Makala Kaba, j'avais zappé. Non, franchement, moi, cet album, sans réfléchir, c'est direct en ça. En fait, le truc, il y a plein de gens qui disent que, ouais, il voulait marcher sur les traces de Nekfeu et il a pas réussi, mais moi, je pense que, c'était pas sa volonté, et 2, je le voyais pas du tout marcher sur les traces de Nekfeu. Il a dit en interview que quand même, quand Nekfeu, il a eu ce succès-là et tout, il s'est dit que lui, il devait le faire aussi. Il a dit texto, mets tes crampons et vas-y maintenant, tu vois. Ah oui, donc il visait vraiment ça avec cet album. Oui. 2-7-0 de Caris. Ah, ça c'est vraiment nul, frère. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé cet album. Le feat avec Maître Gims, il est trop bien. Il y a un feat avec Gims dessus, il est trop bien. Genre, je l'ai écouté premier degré, j'ai kiffé. Il est pas fou, mais ça s'écoute. Oh, franchement, le son. Après, c'est pas le pire, tu vois. Moula, c'est. Goulag, déjà, Goulag incroyable. Non, c'est pas incroyable. Goulag, moi je trouve Goulag trop bien. Après, là, Moula, c'est horrible. Guedro, c'est horrible. Ouais, il y a peut-être Bopé, c'est horrible. Il y a 2-3 merdasses, mais attends. Non, il y a plus que 2-3 merdasses quand même. Si je suis parti sans ton
Ouais, j'aime bien Gims. mais- Ah, Donc ça en m'a- vrai, ça m'a- je suis en vacances en Espagne. J'ai ma petite loc. Je suis pas un gros youtubeur, donc t'as capté, la loc c'est une Fiat 500. Mais je mets la musique, je mets ce son-là, je suis yimbe. Franchement, je suis bien. Il ment, il est venu J'aime chercher bien. en Tesla. Quand tu meurs. Non, non, il est venu en métro. C'est vrai en plus. Mais par Euh, contre, tu vois, genre, dans cet album, il y a des sons où il est en mode ouais, je suis trop hardcore, machin. Je passe pas sur énergie vu mes couplets et tout. Et genre, c'est juste après le son avec Gims. Ouais. Et du coup, c'est pour ça cet album, moi, il a un côté, je souffle fort, tu vois. Je préfère largement genre Château Noir qu'il a sorti après, par exemple. Ah ouais? Sa voix, elle me sort par les oreilles, je trouve. Monter dans l'Aventador, me faire ken sur le tableau de bord. Une paire d'Air Max tient 2 heures en promenade. Une chouchouka t'es dans la marmelade. Je dors tard, je me lève tôt pour visser le premier. Je suis le verre qui Tu vois, ça me passe au-dessus Moi j'ai vraiment bien, de fou, tu j'ai vois. bien aimé. Après, moi j'ai arrêté d'espérer que Caris reviendrait avec Corps Noir. Donc en vrai, je trouve ça va. Par rapport au projet, c'était quoi le projet d'avant? Je sais plus c'était quoi. Pour le coup, là, je l'ai trouvé. Caris, il a pire en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que je trouve Pour que moi, c'est c'est. celui-là son pire. Ah ouais? Ouais, je préfère Honor 3, moi. Toi, tu le mettrais où? Moi, je le mettrais en mode, non, c'est bien. Moi, je le mets D'ailleurs. en catastrophe, perso. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Est-ce que on demande au chat et on prend la température et voilà? Oh, ça va pas marcher. Ça scrolle pas? Je peux pas prendre des images. Oh, la pire tier list de l'histoire, wesh. Ah, c'est trop triste, ça passe. Franchement, c'était. Non, en vrai, c'était marrant. redémarre, hein, redémarre. T'as essayé de changer de navigateur. Je vais essayer sur Safari. Pour là, Abdel, Ah, c'est bon. Wow! Let's go! Le Merci contact Abdel. est rétabli avec le serveur! Merci Abdel. SO Abdel. Que serait le monde sans Abdel? Hop. C'est bon, t'inquiète, je gère. J'ai pas besoin de toi En fait, pour tu fermer les ads Google. Il a littéralement Il a dit tout fait, et à la fin, je suis en mode, t'inquiète. Il a dit je gère Laisse. pour faire. Les pubs, je sais fermer ça. Ça, je sais faire. Vous voulez le mettre en ça? Ou je le mets en mode non, c'est bien. Mais après, je peux comprendre le en ça. Ok. Naps. J'ai vu la lumière sur Naps un peu après. T'avais été dur avec Naps dans ta vidéo. Ouais, mais j'avais été dur, mais parce que vraiment, l'album, il est atroce. L'album est atroce, ouais. L'album, il est atroce, genre. L'album est nul. En fait, quand j'ai sorti mon flop et que j'ai parlé de cet album de Naps. T'as découvert Naps avec ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai découvert Naps au tout début, quand Pochon Bleu venait de sortir. Et les gens m'avaient pris pour un auditeur de rap condescendant en mode ouais, nanana. Mais en fait, je trouvais que l'album était mauvais, alors que Pochon Bleu de Naps, franchement, T-shirt Croco de Naps, c'est un classique pour moi. Ça fait t-shirt croco. Quel classique. Le chat, il est divisé, là. On passe de catastrophe à quel classique à grosse merde. Non, moi, mon problème avec cet album, alors déjà, il y a un feat avec Weshden qui pue du cul. Chakaloud. Et surtout, voilà, c'est Ouais. ça, c'est Chakaloud. Eh, je pensais à un truc tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas plus enfoiré en France qui a popularisé la musique de Goldman? Ouais, un peu. Ouais. Horrible. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est Le nul. son artiste, il est incroyable. Et j'avais écouté tout l'album, et en vrai, ouais, c'était mauvais. Hein. Donc là, pour moi, Ah, c'est une catastrophe en vrai. Hein. L'album est, je trouve, c'est le pire de Naps. Hein. ouais, catastrophe, en vrai. Je suis en train de voir les albums qui arrivent. Putain, il y en a un qui va se prendre le back-to-back. Aller-retour. Vidéo YouTube. Into Twitch. Oh putain, bref. Et ça, c'est ma malveillance parce que on a sorti la vidéo sur Black M, il était en mode, ouais, peut-être la supprimer, machin et tout. Et là, non seulement elle est pas supprimée, mais il va en reparler en stream. Ouais, non, ouais. Pour tout le monde. On en parlera. On classe d'abord. C'est quoi, c'est très organisé, ça? Ouais, c'est très organisé. Ça, c'est juste atrocement long et répétitif. C'est dommage, parce que le son bande organisée, Oui, oui. ouais, c'est clairement un classique. Oui, 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 complètement. On peut ne pas aimer ou pas, mais en ça parce que l'initiative est très bonne. C'est réel. C'est un argument. Il y a le son c'est un Je argument. suis Marseille qui est exceptionnel dedans. C'est un argument. Le son Je suis Marseille. C'est quoi, ce son l'étoile- EKKH? C'est le dernier son, ouais. Et il y a l'étoile sur le maillot qui est trop bien aussi. Il y a bande organisée. Attends, en vrai, check la tracklist du projet. Il y a des sons pas trop mal. C'est juste que c'est vraiment très répétitif, atrocement long. Ouais, c'est long. Ouais, bah non, il y a que 13 titres. Non, mais c'est des morceaux qui durent. Regarde la durée des morceaux. 6 minutes, 6 minutes, 7 minutes, Ouais. 5 minutes 30, 7 minutes 23. On est de la même ville, pas tous la merde. Et si ça va vite, t'as vu devant de merde. Y'a laissé ville. On dirait Mr. V, wesh. Le côté Cypher, Crew, machin, il fonctionne. Je pense au son, c'était quoi Tout est noir, qui était le single de 9-3 Empire quand Sofiane a fait 9-3 Empire. Ah, waouh. Waouh, voilà, c'est ça. Pourquoi j'ai dit tout est noir? Ça n'a rien à voir. Tout est wow. Tout est, ouais, wow. Et en l'occurrence, le son bande organisée, c'est, je pense, un des meilleurs pussy cuts de l'histoire du rap français. Non, parce que les 3 derniers couplets sont vraiment pas ouf. Les deux. 3. Pas les trois. Trois derniers. Il y a Wari. Soldat et Lams. Ah oui, exact. Ah putain, ouais, carrément, en fait, Bah, j'ai frère, bande organisée à partir du moment où tout le monde skip le son à la moitié Oui, et tu peux oui. pas dire... Mais c'est quand même devenu un hit, c'est marrant. Oui, ah oui, totalement. Bah, c'est à la fin, en plus. Moi, je l'avais mis quand même dans mon flop à l'époque parce que vraiment, j'étais déçu. Je m'attendais vraiment à un bête d'album de la part de
part de Jul. Et en vrai, c'est juste un méga bordel. Bah, vas-y, en bof. J'ai pas envie d'écouter Alonso et Kenny Arcana, quoi. C'est pas mon fantasme d'auditeur depuis là, en 2020, c'était pas ça, quoi. Alors Donc, que non, le fantasme d'auditeur arrive sur l'album d'après. Waouh ouais, bah oui. Le fameux, ce que j'ai besoin, j'ai pas envie d'en rajouter. J'ai déjà culpabilisé d'avoir tiré sur l'ambulance comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas vu la vidéo sur la chaîne secondaire où je découvre l'album de Black M, où je suis au maximum de ma malveillance. Unpopular opinion. L'intro est cool. Mais c'est pas unpopular, je le dis dans le live. Je le dis dans la vidéo. Ouais. Je le dis dans la vidéo. Hein. Après, c'est un bon son, mais qui réécoute Légendaire de Black M ici? Qui? Ouais. Alors, non, vous vous êtes dit, c'était voilà. moins pire que ce à quoi vous vous attendiez, et c'était pas mal. Non. C'est pas un son que tu c'est réécoutes. mauvais. Et puis, c'est vrai que je le dis pas dans la vidéo, mais beaucoup de gens m'ont fait remarquer en commentaire après. C'est produit par TF1 Musique. C'est voilà, tout est. Mais tout tu est sais dit. que le dernier album de Gims, pas le dernier, le Fléau, machin et tout, il a fait beaucoup de ventes aussi sur le dos du 8. Jusqu'ici tout va bien, et c'est le générique d'une série pour Daron. Ah oui. C'est ça. Ah ouais. Les darons, elles regardent ça. Ouais. Ah oui, le banger. Voilà, vous avez entendu, ceux qui vivent chez leurs darons, vous avez entendu ça dans votre salon? Ah. Il y a toutes les darons du monde qui regardent ça et qui écoutent le son après en Ouais, mode, balle, c'est balle, sympa, balle. c'est le générique. À balle. Et du coup, ça a fait, je crois, c'est le plus gros hit de l'album rap, Le Fléau. Et du coup, ouais, mais je crois que si je dis pas de bêtises, Gims c'est produit chez TF1 aussi. Bah hein. oui, c'est pour ça que je te dis. Ouais, c'est que du ok, coup, il est en générique ouais, sur ouais. TF1. Le Stade de France de Gims aussi, TF1 a donné plein d'invites parce qu'ils arrivaient pas à le remplir. Où il y a ça, et il y a au JT TF1. À la Il a fin, remixé il a le remixé générique, le générique du JT de TF1. Je sais pas si vous imaginez, genre il y a rien de plus établi qu'un JT, le JT de 20h sur TF1. Nathan, il a dû canner quand il a entendu le feat Gims Vald. Ouais, En plus, c'est horrible. si commode en... Ouais. Mais Oui. le couplet de Vald, je crois, il commence sur une punchline sur Fortnite. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bon, Bah, après, là, c'est vraiment le pire feat de la carrière de Vald, pour le Hmm. coup. Tu vois, il a sorti des feats après ça qui étaient bien mieux quand même. bon, du coup, ceux qui ont pas vu la vidéo sur la chaîne secondaire, le rap en mieux, allez voir. Elle est bientôt au Monté 100K, par, là. Donnez-nous le ouais, elle va premier platine de la chaîne secondaire. Ouais, on fait bientôt les 100 000 vues sur la chaîne secondaire, les 100 premiers 1000 vues sur la chaîne secondaire. Du coup, voilà, allez regarder, je l'écoute, je découvre, et vous aurez mon avis plus développé. En attendant, j'ai quand même envie de crever. Ouais, non, bah oui. Genre ça, je passe pas un mauvais moment en écoutant ça, je me tape des gigabars. Ouais. J'ai rigolé au montage, si vous saviez. Donc en vrai, tu vois, je propose de renommer la catégorie, mais on trouvait pas de bonne de bonne Envie de appellation. crever, c'est bien. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté l'album, en fait. Mais non, tu t'es pété des gigabars. J'ai vu les Ouais, rushs. mais oui, mais musicalement, c'est Oui, ok. En fait, je me suis pété des barres parce que ça me faisait rire en le découvrant. Mais en vrai, maintenant, si je t'enferme dans une pièce et que je mets l'album, t'as envie de crever. Moins que d'autres trucs. Ah ouais? Toi, Ouais. tu le mettrais en Mais catastrophe? c'est varié dans la nullité. Et Ouais, c'est je drôle vois, dans ok. la nullité, tu Tu le vois. mettrais dans catastrophe? Non, je mettrais une catégorie. Pour moi, ceux qui sont tout en haut, c'est des albums, j'ai un peu d'affection tellement ils sont mauvais, tu vois. C'est genre, ils me font Ouais, rire. des nanars Ouais, de la musique. exactement, quoi. nanar. Alors, ça c'est très intéressant. Julius 2. En fait, je trouve que j'étais sévère avec Julius 2 quand j'ai écouté Autobahn. Je vais faire Autobahn à Julius 2, moi je te le dis. Ah ouais? Ouais. Il y a des bons sons dedans, non, c'est bien tiers. Ouais, moi clairement, à Julius 2, non, c'est bien, clairement. C'est pas le meilleur album de SCH. Et vraiment, pour le coup, Autobahn, Vraiment, Je je le peux mets en- pas je le- l'écouter- je peux pas auto- l'écouter en entier, je skip forcément plein de sons. de Julius 2. Autobahn, je l'aurais mis en bof, tu vois. Il y a des idées de base qui sont vraiment bonnes dans Autobahn, mais ça a été fait pas forcément de la meilleure des manières, ce qui fait que l'album au final il est un peu gaze, tu vois. Alors que Julius 2, c'est pas il y a pas justement, je trouve qu'il y a très très peu de bonnes idées de base dans Julius 2. Je trouve que c'est globalement ça tombe à plat en fait, quasi tout tombe à plat pour moi dans Julius 2. Autobahn, au moins, je trouve que c'est pas un bon album, tu vois. Mais Oui, au moins, après, il y a une Autobahn a pas- ambiance. Autobahn a une ambiance. Non, puis Autobahn a peut-être pas les mêmes prétentions qu'un Julius 2 aussi. N'a pas les mêmes prétentions, n'a pas, oui, Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est un album cool en vrai. Je Moi, trouve. je l'écoute jamais. Vraiment, Je je trouve. peux pas l'écouter en entier. Crack, je l'ai saigné. Il Crack, a c'est trop bien. souffert de sa comparaison au premier volet aussi. C'est ça le problème. Alors, la comparaison avec le premier volet, oui, ça a joué. Manshaft avec Freeze. Moi, je déteste ce son. Ah ouais, je le Ouais. trouve incroyable. Je le trouve énorme. Mais pour moi, il y a deux choses. Et la deuxième, c'est Mode Akimbo. Mode Akimbo, il y a trop de gens Mode qui... Akimbo, je Non, fais mais attends, gros, justement, il est bien. justement. Là est mon point. Mode Akimbo, il y a trop de gens qui disent, ouais, Julius 2, t'enlèves Mode Akimbo, en vrai, c'est trop bien, c'est nul à cause de Mode Akimbo. Non. De un, si t'enlèves Mode Akimbo, l'album, il a toujours what milliards de problèmes. Et de deux, même si j'aime pas le morceau, c'est assez cohérent avec le côté Marseille et tout qu'il voulait avoir dans l'album. Moi, je Même trouve si je qu'il est trouve bien, que le ouais. feat avec Laura Luciano et Jul, pour le coup, il est vraiment très bon. Et j'aurais bien aimé le voir à sa place dans l'album, tu vois. Mais Rooftop, à la limite, il y a des sons de merde dans Rooftop, mais c'est des vrais sons de merde, et il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire juste, je les écoute pas, et le reste de l'album, je kiffe. Que dans Julius 2, Je suis d'accord, Quasi tout est mid. Hugo.
Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Tu sais quoi, là, franchement, j'avoue, on est dans une situation où j'ai envie de faire appel au chat. En vrai, résultat des non, courses, c'est bien, effectivement, 63% de... Non, c'est bien, hein, avec un 30% de Ansar. T'as 2 personnes qui ont mis c'est mauvais. D'accord. 47 terres, l'adresse, et 2 albums. Là, on va se faire les 2 volets. Ah, Le marathon. la brochette de 47 terres. Qui a envie d'écouter Allez, let's go. Let's go. Tu sais qu'il y a un espèce de plagiat de Onizuka, d'une top line de Onizuka. Ah ouais, sur dans quoi? l'album. Je veux le son tout de suite. C'est dans Légende. je crois. La balance, c'est là. C'est là, monsieur. Ils sont cachés là. Ah, j'en ai rien à foutre. En fait, il y a un son où la top line, c'est genre, et même si c'est faux, l'info me plaît, donc elle est vraie. Reviens à la maison, reviens à la raison. Luna Tu des vas pas Luna. partir en solo, je tiendrai pas la saison. Est-ce que t'as pensé à nous? Est-ce que t'as pensé à moi? Elle a, Oh, le gros. elle a, hey, elle a, hey, elle a, Tu vois le truc de Onizuka, elle a. Ah, mais en fait, c'est vraiment... hey. Ouais. Nathan, t'es sérieux? Non, pas forcément, mais par contre, l'info me plaît, donc elle est vraie. Et je me souviens, je m'étais farci les deux. Et d'ailleurs, il y a quoi? Oui, il y a celui-là qui est sorti là, avec où il y a le fouit avec le fouit. Le fouit avec la fouine. Avec 7 gecko. Le feat. Ah, il y a 7... Non, 7 Gecko, il a abusé. Vas-y, viens, on l'écoute. Oh non, le feat avec 7 Gecko. Vas-y, viens, en première écoute. Fuck les vegans, on se casse à l'hippopotamus. Fuck la pop, si le hip-hop est ta muse. Fuck la nouvelle Genève, la hypernatus. S'il y a les keufs en modius. Ouais, alors, franchement, les deux là, déjà, je les mets dans le même panier. Ouais, envie de Il y en a crever. pas un plus Là, mauvais que ça, l'autre. pour moi, tu vois, c'est des vraies envies de crever. Ouais, mais envie de crever. Genre là, je rigole pas, tu vois, juste je passe un mauvais moment. Non. L'album de... crever. Je préfère 1000 fois écouter l'album de Black M à ça. Genre, au moins, je vais gaulerie. Moi, mon gars, on t'enferme dans une pièce de la T'aimes trop 150e. enfermer des gens dans des Oh, pièces. non, mais parce que c'est ça. Si j'ai Envie une de fois que crever. tu dis ça. La 150e fois que t'entends pom, pam, pom, pam, pam, pom. T'es pas en train de Les décrire prods- ma journée de montage de la vidéo? Ouais, c'est un peu ça, Un ouais. peu, ouais. Putain, le pauvre, il a... Ouais, franchement, le montage, Eh, devait être horrible. Bah, dis-toi que c'était encore plus horrible pour le mec qui était à côté de moi et qui a rien demandé. tu vois. Qui est pas payé pour ça. Non. Album suivant, Gims. C'est lequel, Le celui-là? Fléau. C'est le Fléau. Il est dans tes flops, tu vois. Ouais. Avec les 3 rééditions en mode l'Empire Ah ouais, de ça Moucouille c'était... et... C'est une descente aux enfers, en fait. C'est une descente aux C'est là-dedans enfers. qu'il y a l'horrible feat avec Avec Vald. un album bof, suivi d'une réédition catastrophique et d'une surréédition qui me donne envie de crever. Là, on est sur un menu triple gourmet, tu vois. Je veux les streams, je veux la VAR du succès de ce truc. Il a Va, flopé. va dans la réédition, tu vas voir tous les sons. Dans la maxi Ah réédition. oui. C'est celui-là, c'est Quel celui-là. enfer. Qu'est-ce qu'il raconte? Les dernières volontés de Mozart, l'Empire de Mérou, et il parle avec des mots au hasard. Il y a 32 sons. dans Jetez la pas l'œil, réédition. c'est horrible. Je trouve, quand il veut, il rappe bien, et quand il veut, il a une belle plume, Gims. Ceinture Noire, je le trouvais pas trop mauvais. En vrai, il y avait Loup-Garou avec Sofiane. Bah, c'est tout, en fait. Non, c'est pas Ceinture Noire. C'est quoi son premier album solo? C'est subliminal. Voilà, c'est Subliminal, je trouvais, Subliminal, il était pas trop mauvais. Regarde les rééditions de Ceinture Noire. Ça, c'est la Ceinture première Noire, réédition. Transcendance, Et après, il a fait Et après, Ceinture il y a Noire Ceinture et Noire. Décennie. Décennie, c'est le dernier? 55 titres. Ah, 55 titres! Il y a Bella Ciao. Wow. Il y a Christophe de Orelsan de Dans la fête est finie. Comment c'est possible? Il l'a juste rajouté pour faire des streams au projet. Mais pour t'as le droit garder les certifs. Oui, tu Ouais. peux. Il y a le son avec Angèle dans la réédition d'Orelsan. Il est dans l'album d'Angèle et dans l'album d'Orelsan. Mais c'est quel genre de move? Le son, il était sorti 2 ans avant, je crois, un truc comme ça. Ceci étant, on va quand même classer ça. On va mettre ça C'est mauvais. C'est mauvais, ouais, c'est mauvais. Franchement, Meurtre par strangulation, c'était bien. J'ai essayé de le réécouter ce matin, Meurtre par strangulation. Ça j'ai vieillit, pas- je pense. j'ai pas Je pense kiffé ça du vieillit. tout, Je j'ai pense pas ça aimé vieillit. du tout. Je pense ça En plus, vieillit. il dit strangulation. Il le dit comme ça. Murder by strangulation. Sois normal. Ouais. Rappe normalement. Bon, on va parler de Vald. Il n'y a pas le spécialiste de Vald. C'est Nathan, c'est un spécialiste de Vald. Donc je propose qu'en attendant qu'il revienne, on se fasse Civilisation. Alors ça, c'est des albums que Nathan a mis parce que je les avais mis dans mes 2 flops. Pour moi, ça va dans mauvais parce que il y a quand même Minisan. Il y a quand même le feat avec Angèle qui est très fort, je trouve. Mais à côté, ouais, c'est un peu... Putain, il reste encore pas mal d'albums à classer. La malveillance jusqu'au bout de la nuit. Bon, on a classé Orelsan parce que j'ai dit quand j'en avais parlé dans le flop, c'était chiant. Moi, j'ai bien Dans aimé ces la mots-là. réédition d'Orelsan, mais je sais que personne ne l'aime à part moi. T'as aimé donc, t'as aimé tous les sons? Non, pas tous les sons, mais globalement, je trouve que le projet il est sympa. J'ai vu tout le monde dire que genre c'était horrible et tout. Mais même moi, Civilisation de base, je trouve ça vraiment cool, mais je sais que je suis un peu tout seul, donc... On t'a attendu pour Val, vu que, Oui, ok. vu que
que t'es un peu le spécialiste de Vald, beaucoup plus que moi en tout cas, même si j'aime beaucoup. Moi c'est pareil, c'est un album que j'ai mis dans mon flop, je l'ai trouvé mais chiant à mourir. Je crois que le seul son que j'ai retenu, c'est Le Faux et le Fer. Mais voilà, je sais que c'est un album où les avis sont quand même mitigés, il y a des gens qui l'ont quand même assez encensé ou qui l'ont trouvé plutôt cool. Moi perso, j'ai trouvé ça ultra décevant de sa part et chiant à beaucoup de niveaux, que ce soit dans les thématiques, dans les sons, dans le choix des prods. Bah en fait, V, moi j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il y a des gens qui vraiment trouvaient ça nul, tu vois, parce que je pouvais comprendre le décevant, mais nul, j'avais du mal. Mais en vrai, je suis toujours pas de l'avis que c'est nul, mais oui, c'est un album qui est vraiment décevant, que moi j'écoute quasiment plus aujourd'hui, malheureusement. Je réécoute quasiment plus aucun son, alors que c'est sorti il y a 1 an, et ça pour un album d'un de mes rappeurs préférés, c'est quand même pas fou. Je trouve que le gros point faible du projet, c'est les lyrics pour moi. Il y a quasi aucun son qui est vraiment marquant dans ces lyrics, et je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, vont dire c'est technique, machin et tout, mais genre un son comme Laisse tomber, que en plus j'aime bien, je trouve que c'est un bon son, je le trouve touchant à presque aucun moment dans l'écriture, si ce n'est au moment où il parle de sa meuf qui s'endort à côté de lui, il dit une phrase en mode je lui fais des blagues et le soir elle s'endort contre moi, enfin je fais des blagues tant qu'elle s'endort contre moi, un truc comme ça. Je peux dire n'importe quoi, elle rigole toujours à mes blagues, et le soir elle s'endort contre moi. Enfin je dis n'importe quoi, tant qu'elle rigole à mes blagues, et que le soir elle s'endort contre moi. Et ça, c'est une très jolie phrase, mais globalement, je trouve que l'album, il est quasiment jamais touchant, ou même jamais, il y en a pas des punchlines de fou, tu vois, alors que quand même, Vald, en termes de punchline, il y avait à manger sur quasi tous les tracks, tu vois, et il y avait des morceaux qui étaient extrêmement touchants. C'est quand même des artistes qui ont des morceaux très forts, qui ont réussi à durer, à marcher sur la durée, parce que mine de rien, bon, on parle de la longévité de Booba ou quoi, mais ne serait-ce que sortir trois projets sur 5-6 ans et tu sais, à chaque fois taper le public, c'est ultra dur. Il fait partie des rares qui l'ont fait au milieu dans la décennie 2010. Moi, pour moi, Xe, c'est un album majeur de la décennie. Oui. Après, moi, je trouve pas que V, c'est un mauvais album. Genre, si je dois réécouter V, je vais pas aimer tous les titres. Genre, il y a des sons, je peux les citer, hein. Genre, pas 2 fois, j'aime pas du tout ce morceau. Limite, je préfère la réédition. Je sais que personne n'est de cet avis-là non plus, mais ouais, la réédition, en fait, la réédition. Elle sauve pas l'album, la réédition. Non, mais la réédition, dedans, il y a des vraiment bons couplets qui sont quasi toujours gâché par un truc dans le morceau. Ah, Laisse tomber aussi, ouais, Laisse tomber, c'est vraiment pas mal. Maudit, moi j'aime pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, moi j'aime pas. Non, puis en plus, un truc que j'attends beaucoup sur l'album de Vald, c'est le feat avec Sucon Blaze, et lui, je l'ai trouvé. J'ai écouté, j'étais en mode, oh non, la tradition. Pandémie, c'est sympa, là, faut le faire, moi j'aime bien. Sur un nouvel album, j'aime bien le thème et tout, et l'idée, le concept du morceau. Le son avec Orelsan aussi. Un mot, c'est incroyable. Un mot, je trouve ça trop lourd. Mais les gens ils seront d'accord avec moi dans le chat ou pas, mais alors franchement là j'invoque même Péon, en vrai moi j'aime bien Péon. C'est sûr qu'il a pas sauvé le navire, je suis d'accord. Mais par contre, je préfère largement V à Julius 2 par exemple, tu vois. Ah bah je suis pas d'accord. À Julius 2 1000 fois. Non mais j'entends. Je respecte ton avis, mais même Anunnaki, moi j'aimais bien. Je fais partie de ces gens qui avaient le son dans leur bigot, ce qu'il avait leaké et tout. Ça, alors c'est marrant le sondage là, c'est hyper divisé. Oui. Moi pour moi je mettrais en bof, mais c'est la tier 10 du peuple. Ok, bah en ça. Ça me va en vrai. Non, ça me va pas du tout. J'ai dit que c'était de la merde, je suis con quoi. Non. Moi, je l'aurais mis dans ces mauvais. Genre, tu préfères l'album de Weshden à V de Vald? Non, peut-être je l'aurais mis en bof. En vrai, je l'aurais mis en bof. C'est quoi ce projet de Maes? C'est Omerta, c'est le dernier projet de Maes. Ah, alors, je l'ai écouté. T'as eu un flash du Vietnam. J'ai eu un flash du Vietnam, parce qu'en plus, je crois que ce soir-là, il y avait pas grand-chose qui sortait. Je crois que j'ai trouvé ça pas mauvais, hein. Vraiment, pour moi, c'est vraiment pas bien, ça, pour moi. Fetty Wap et Galacty, c'est bon. Maes, ça fait depuis le dernier South Park que j'ai lâché. Il y a les 3/4 à jeter, Maes plus grand. Alors là, j'avoue, je sèche, les gars, parce que, en fait, j'ai écouté l'album. Alors, je crois que j'ai pas tout, putain, il y a 21 titres, c'est long. J'ai pas écouté l'album entier, j'avoue. Pas les mêmes blocs, mais Yankee viennent tous pour les mêmes doses. C'est pas les mêmes. Ouais, c'est répétitif. C'est répétitif de fou. Non, mais à la limite, les lyrics, que ce soit les mêmes. Il y a pas trop d'attitude, en plus. Les prods, non, mais oui. Vues. Non, il est bloqué dans un pattern, en fait. Puis c'est un pattern qui a un peu de mauvais goût, je trouve, en fait. Ouais, puis même la drill, moi, voilà, enfin, ouais. Ouais, non, Ça dit quoi le sondage là? Kata, ah oui. Tout le monde est en kata quasiment. Ouais, il y a quand même. Ouais, s'il y a 4, non, c'est bien. Ouais, enfin bon, là il y a 54 kata. Hein. Réédition de Luigi PK, j'ai pas écouté. Columbine, déjà à l'époque. Alors du coup, il y a un pote qui me l'a fait écouter parce qu'il était en train de péter un plomb sur cet album, il m'a tué de rire. Et c'est vrai que c'est gaze. Et c'est le plus grand fan de Luigi PK que j'ai jamais vu qui me disait ça. Comme l'écran de mon iPhone, je vois même plus que je suis cassé. Ma vie à fuir, pourquoi ai-je peur de prendre risque? Ouais, c'est à force de courir, j'ai défoncé mes ASICS. C'est de la pop, mais il y a des sons sympas. C'est pas du rap en l'occurrence. Dans le créneau, c'est pas catastrophique. Ok, intéressant. Après, on nous a servi mieux en pop, quoi. En variette, quoi, aussi. Donc et pour le coup,
j'écoute pas non plus des tonnes et des tonnes, mais j'écoute quand même de la variette, tu vois. Il y a pas mal d'artistes actuels que j'aime bien en variette. Justement, c'est pas notre style. Moi, c'est pas, pour le coup, moi, c'est pas mon style. style et j'ai pas écouté. Vraiment, je suis inapte à juger ce genre d'album. Bof. Ok. Freeze Corleone et H22. Intéressant cet album aussi. Plutôt bien ennuyant. J'ai beaucoup aimé le dernier album de Freeze et j'ai trouvé le dernier album de H22 assez bon. Ouais, moi aussi. Ce qui me fait dire que, en fait, l'album est encore plus mauvais parce que si chacun dans ton coin t'arrives à faire un projet cool, album de fou répétitif, genre, mais en fait, ouais, il a pas d'âme, l'album. J'ai quand même envie de le mettre dans bof. Tu vois, et pas dans ses mauvais. Pour moi, ouais, on est pas dans, tu sais, en termes de goût, de choix artistique, on n'est pas dans du mauvais goût. On est dans... Le meilleur son, c'est une interlude où il y a aucun des deux qui rappe, mais ouais. Ouais. Je sais pas comment des gens peuvent être fans des sons comme Big Pharma ou Sacrifice de masse, mais ne pas aimer ce projet, quoi, c'est littéralement ça. Ouais. Bah oui, mais on aime bien Big Pharma, mais pas sur 13 tracks. Ouais, peut-être aussi à ça. Coco, est-ce que tu veux intervenir pour le escroc et donner ton avis? Cet album, il fait ça pour booster les vues de sa vidéo après sur la chaîne secondaire, là. Pour marquer fit le potager dans le titre. Non, c'est bon, j'en ai fait une vidéo de 45 minutes qu'il me laisse tranquille. Ok, potager. SZR, ouais, SZR 2001. S'il existe, ouais, balourd. Chat qui ont pas vu la vidéo du potager d'ailleurs. Balourd, hein. Balourd cet album. Là, c'est catastrophe, hein. Non. Ah, catastrophe? Mais en fait, il y a quand même Nekfeu sur la moitié des sons qui sauvent, je trouve. Ouais, c'est mauvais. Ensuite, c'est quoi? Nous, c'est eux, nous, c'est les autres? Nous, c'est... Les autres, c'est nous. Les autres, c'est nous? Ouais. Moi, j'ai quand même envie d'écouter ce classique du mauvais goût qui est Lily. Ah non, ça c'est vraiment nul à chier. Mais il y a des sons pas dégueux dans l'album. Moi, il y a des sons que j'aime bien dans ce projet. Non, mec. Ça n'en fait pas partie, évidemment. Ici, là, c'est Big Flo Oli Hate Account, ok? Ah, mais je comprends. Mais quand je te dis, j'aime bien quelques sons, c'est l'album, il y a 34 sons et j'en aime 5, tu vois. L'intro est cool. Le son Booba, je le trouve sympa. Je me suis pris Booba. Trust Myself, vraiment, j'aime bien. Après, je pense que ça va pas te parler du tout, tu vois. Genre, je pense même si tu prends Pitbull de Booba, et qu'en fait, c'était eux qui avaient fait, j'aurais dit j'aime pas. Parce qu'en fait, j'aime pas leur, c'est... Là, je comprends de ouf. Mais, au-delà de ça, je trouve que, vas-y, c'est leur meilleur projet. Ah ouais? Ouais. Il y a des sons, là-dedans, j'ai 21 ans, et ça me dérange pas de les écouter. Et c'est Big Flo et Oli. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun autre projet à eux où actuellement ça me fait ça. Le feat avec MC Solar, je le trouve vraiment bien aussi, hein. Le feat avec MC Solar, il est bien. Et l'écriture est intéressante et tout, la prod est intéressante. Non, j'ai kiffé le feat, ouais. Pour moi, c'est mauvais, hein. Pour moi, c'est mauvais. Mais je sais que je suis sévère avec eux. En fait, il y a des sons où j'ai envie de crever, et il y a des sons où je suis en mode non, c'est bien, tu vois. C'est ça le problème, c'est qu'en plus, l'album, comme il est hyper long et ultra varié, genre dans l'album, t'as de la drill et t'as un feat avec Julien Doré. Enfin, il y a de tout et n'importe quoi. Ils ont réussi à supprimer toute leur hate depuis 2-3 ans et c'est très fort. Non, oui, ils ont réussi à supprimer toute leur hate, mais moi après, c'est pareil en fait je sais pas, quand ils essaient de parler. En fait, moi j'ai un problème quand ils parlent de sujets de société. Avis du peuple, sondage. Allez. Ouais, en vrai, ouais. Allez, parce que j'avoue, je suis vraiment Big Flo Oli, j'arrive pas, donc en vrai, je suis pas objectif. Moi, ce serait mentir que dire qu'il y a pas des sons dans cet album que j'aime bien, tu vois. Donc, je vais pas faire. Genre, il y a des sons que t'as. Le son est crust. T'as kiffé, t'as liké, le son est crust, il est dans ma playlist. Et tu l'écoutais Je l'écoutais pas. Je pense que c'est le son que j'ai le plus écouté. Et le son, d'ailleurs, avec Olympe Chabert, je crois, si j'ai mal prononcé. C'est une meuf qui fait de la chanson et qui fait des reprises aussi sur YouTube, qui a fait la reprise de Rechute et tout à la guitare. Et il y a un son avec elle que je trouve vraiment très sympa aussi. C'est un son un peu storytelling à la con, qui parle de divorce et tout, tu vois, mais je trouve ça plutôt subtil dans l'écriture, et le son est vraiment sympa, tu vois. Mais après, il y a toujours une bonne moitié de l'album que faut me payer pour l'écouter, tu vois. Ouais. Je l'ai dit quand j'en ai parlé dans mon flop, et DVM le dit, j'ai l'impression que Big Flo et Oli essaie de faire du Orelsan. Bah, je trouve qu'il le faisait plus avant, ça, tu vois. Parce que typiquement, il y a... Ouais, mais même là, sur le dernier album, ils le font. Là, je le sens trop. En fait, avant, j'ai l'impression qu'ils rêvent. Ils rêvent, tu sais, les sons concept à la Aurel, tu vois, genre manifeste. Eux, je pense, ils bandent à l'idée de un jour réussir à atteindre un son du niveau de manifeste de Orelsan. Oui, je pense. Mais tu vois, par exemple, les sons en mode Monsieur Tout le Monde, tout ça, où en gros il se passe un truc, il y a un vieux retournement de situation à la fin. Ça, c'est un concept, littéralement le concept de la petite fille porte-clés, la petite marchande de porte-clés, machin. Et ça, ce concept précis, c'est le même qui est dans le morceau Salope aussi. C'est exactement le même concept, et ça, il le faisait tout le temps avant, c'était insupportable. Et dans cet album, je me souviens pas du tout de tous les titres, du coup, mais je crois qu'il y a pas de morceau vraiment aussi tapine comme ça, tu vois. Je trouve que la hate sur eux est facile, alors qu'il y a vraiment du bon parfois. La hate sur eux, de toute manière, en vrai, la hate sur un artiste, voilà. C'est pour ça que j'en avais parlé sur Twitter par rapport à ma vidéo sur Black M. Moi, je hate aucun artiste, juste je juge la production artistique. Ici, là, c'est Big Flo Oli Hate Account, ok. Maintenant, évidemment, aucune hate n'est méritée, peu importe ce que tu fais. Mais moi, si, il y a des fois. Il y a des
artistes, ils se foutent de la gueule de Il y a leur peut-être public, un je suis artiste désolé. dans l'album, bref. Il y a des artistes, ils se foutent de la gueule de leur public. Au-delà du mec dont tu parles, il y a des artistes, je suis désolé, tu vois, le truc du fléau avec Gims où il arrive en mode album 100% Oui, rap, oui, machin et il y a tout, du et derrière, foutage de il fait- gueule. Non, oui. Tu Non, mérites y a- qu'on te déteste quand tu fais des moves Il y a un manque de chien envers ton public. Non, tu puis vois. oui, quand tu vois ton public comme une vache à lait, et puis Oui, que bah oui, ça non, je commence suis à se désolé. sentir, c'est... Tu peux pas à la fois prendre la thune de ton public en les prenant pour des vaches à lait et en plus exiger qu'ils t'insultent pas en retour. Oui, non, clairement. Tu vois, t'as Je suis 50% d'accord, de moi. bof, 20% de mauvais, et quasiment 20% de en ça. Bah du coup c'est bien, bof, c'est au milieu. Alors, c'est quoi ça? C'est l'album Il était une fois de Black M. Et en fait, tu prends l'album d'avant, t'enlèves tout ce que j'ai dit de bien dessus et t'as cet album. Tu gardes en fait tout ce que t'as dit de mauvais sur l'album de Bifle. On va vite le classer, celui-là. Mate le clip. Mate le clip. Mon Mate le beau-frère? clip. Ça c'est le meilleur moment de la soirée. Mate le clip. Mon beau-frère? Je te jure, oui. Oui. Vous voulez mourir de cringe, c'est maintenant. Défi, ne pas mettre pause. Voilà, les gens, 68 il y en a qui millions. savent dans le chat. Il y en a qui savent. Vas-y, mets ça. Ça me Press dit- play et profite. Ça me dit quelque chose, je crois, mais... Salut, t'es qui toi? Moi je suis Max, je voulais voir ta sœur. Oh, il a dit ta sœur, wesh! Ah, t'es sincère, toi? Attends, oublie ma sœur. Ouais, oublie ma sœur. Non, mais c'est Marrant. pour moi. Allez, on se casse. Allez, on se casse. C'est long, hein. Ouais, c'est long. Ouais, ok, déjà, l'intro Il y est a une dure. histoire, il y a un lore. Ça s'étale sur un Ah. an. C'est comme Oppenheimer. Mon beau-frère. Simba, on dirait, il a un truc avec Disney, Black M. Oui, de ouf. Oh! Mais je t'ai dit, il veut faire des sons pour les enfants. Mais il capte pas qu'aujourd'hui, Ah, les bouh. enfants, ils écoutent Tiakola. Sans manque de respect pour Tiakola, hein. Mais ils écoutent pas des sons comme ça de Black M. Tu comprends, ma sœur est belle et intelligente. Quand je vois tes mocassins, j'ai du mal à la comprendre. En plus, le storytelling, il marche pas, je suis désolé, Ouais, ils font non, mais pas c'est peur. pire après. Ils font pas peur. Tu mets SDM, LIM et Al Capote, le mec il a peur d'aller demander la main de la sœur. Mais là je suis désolé, les deux là j'ai envie de leur faire comme ça, de leur prendre les joues, de leur dire dégage là. Je suis avec ta sœur, tu vas faire quoi? Mon frère, tant que tu l'aimes, on t'aime, bienvenue. World Cup 2014 time Ma beat. sœur, maman t'apprécie fort, mais t'es mort le jour où ça va parler divorce. Il a vu sa canette comme ça. Ça marche Délicieux. Toi-même, t'es arrivé. Elle est où sa sœur là? J'ai envie de la voir. Mais c'est un clip sur le harcèlement en fait. Tout simplement. Je suis désolé mais il a rien fait le pauvre, il est juste beau gosse. Oh non, le bras de fer, le bras de pied. Oh le bras de pied. Le bras de pied. Non, le pied de fer. Bah non parce qu'il y a un bras et un pied. C'est un bras de pied de fer. FIFA World Cup. J'étais pas- Eh, est-ce que je mérite mon contrat en alternance là? C'est dur, ouais, non, Je bonne, déniche des vraies choses. bonne trouvaille. C'est, waouh, ok, d'accord. Moi, je le mettrais dans ses mauvais. Après, On n'est pas dans la catastrophe, la légende. Grand J'ai top monsieur. line du beau-frère en tête, c'est terrible. Ouais, désolé. Yeah. Oh, la musique du Roi Lion, quoi. Grand monsieur de Rof, Oh, la présentation du grand monsieur de... Oh. Et waouh. Mais les 10 secondes d'intro sont classiques. T'es plutôt Starmania, tu veux la fame, Kylie Jenner, Travis Scott, t'as rêvé d'être une star, et wow. Regarde, comment je choque le game, les gars, Ewa! Je veux que des Ewa dans le chat. Il a fait rimer choque le game avec goddamn. Je veux que des Ewa dans le chat. Mais toi, tu l'as écouté en entier pour ton Je flop. l'ai écouté en entier pour mon flop. Moi, j'ai pas tenu jusqu'au bout. J'ai hein. tout écouté. Les albums du flop, sachez que j'écoute le son par déontologie musicale. Oui, c'est plus toi qui va être pertinent moi, sur cet album. Alors, oui, alors pour le coup, c'est effectivement un album que je vais écouter en entier. Moi, je le mets dans Kata. Hein. Ouais, vas-y. C'est quoi ça? Ça, c'est Adrénaline de VSO. Est-ce que tu connais VSO? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un dans le chat connaît VSO? C'est toi qui l'as mis ou c'est moi qui l'ai une mis. proposition? C'est moi qui l'ai mis. C'est pas très connu. Alors. C'est un groupe de rap. Ouais, non. VSO et qui que ça, je connais. Non. Oui, c'est très bof. Mais globalement, sinon, c'est juste un groupe et il y a des problèmes. On a fait des comas, des traumas, oui j'ai tagué le lévrier, je voulais qu'il devienne dalmatien. On a mis les piranhas dans le bassin, on a mis ta tata sous absinthe et on l'a foutu dans le bassin. Nous dire de venir quand tu sais qu'on vient en bande, c'est prendre des risques comme lâcher une poussette en pente. Ah mais non, mais en plus ça marche pas, ils ont Ouais. pas l'air dangereux, arrêtez de dire on débarque en bande, vous avez peur, personne n'a peur. Bon ça j'avoue, je vais mettre ça en bof parce que je... Pour moi, c'est mauvais. En fait, ah ouais, C'est mauvais, bah, tu sais ouais, quoi, ouais. tu l'as Je écouté? l'ai- Ouais, je l'ai écouté. Vas-y, on va t'écouter alors. C'est mauvais, hop. En fait, j'avais écouté... Jamais de ma vie j'utilise mon temps À pour l'époque, écouter j'avais ça. écouté justement leur EP South Coaster où il y avait Maxence dessus et que je trouvais sympa. Ça a mal vieilli aujourd'hui parce que c'est vraiment c'est un peu du tarfeu de Nekfeu, tu vois. Hmm. Mais il y a des sons que moi j'aimais beaucoup dedans, mais je vous parle de l'époque, j'avais genre 15-16 ans, j'avais 16 ans, tu vois, j'écoutais ça.
Et du coup, j'avais vite fait suivi ce qu'avait fait le groupe après, et je me souviens que tout était calamiteux. Putain, ouais. Spider-Z, moi j'aime pas. Jeune intermittent, tu peux le mettre dans Envie de mourir. C'est ça? Et sache que moi j'aimais bien... De Spider-Z? Ouais, et sache que je donne mon casier aux gens, j'aimais vraiment beaucoup les premiers projets de Spider-Z, notamment Figurine. Il me fait chier à mourir ce mec. Il y a des sons dedans, c'est catastrophique. Toute ma vie, c'est un son qui parle du fait que c'est un gosse de riche, et que du coup, il est triste parce qu'il a pas de raison d'être triste. Petit, j'avais honte d'avoir des parents riches, tous. Waouh! Oh, ça faut oser. Faut oser ça. Je me suis excusé d'exister toute ma vie. Maintenant, allez tous vous faire foutre. Il parle au pauvre quand il dit allez vous faire foutre, oui. Je me suis excusé d'exister toute ma vie. Franchement, je te laisse le classer celui-là. Tu peux le mettre dans Envie de crever. Et d'ailleurs, petite Envie de crever, carrément? Ouais. Tu peux le mettre dans je te fais confiance. Une petite anecdote dans... Regarde, parce que va sur Spotify vite fait sur son profil. Parce que ça, c'était de l'arnaque particulière. Il avait sorti, à l'époque, un EP qui s'appelait Abonnez-vous, qui est ici, voilà, où il y a 4 titres. Dans ces 4 titres, il y en a genre 3 que j'appréciais plutôt bien, Vanessa que je trouvais nul à chier, et les 3 autres, vas-y, j'avais de la sympathie pour ça. J'étais adolescent. Et après, il a sorti cet album, dans lequel tu peux remarquer que les titres font 1 minute 19, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, donc il y a vraiment pas grand chose à te mettre sous la dent, quoi, globalement, l'album il fait 35 minutes. Et il y a quoi à la fin? Les 4 sons de l'EP d'avant, Overdose qui était sorti en single, Politique qui est sorti en single règlement freestyle, C'est pas bien qui est sorti en single, en gros, t'as écouté l'album en première écoute, t'avais 5 nouveaux sons, okay, tu vois okay. Non, et c'était vendu comme genre son premier album, il y avait Cassez-moi Palek aussi qui avait fait quand il avait sorti son album, qui avait sorti ses freestyles que tout le monde connaissait, mais sur d'autres instrus. Tout le monde s'était foutu de sa gueule, et il a ragé, et c'est devenu un mec imbuvable, et il a jamais digéré ça, et il a jamais ressorti ce projet. Voilà. Pour ceux qui se souviennent, Cassez-moi Palek de l'animalerie. J'avoue, franchement, j'ai écouté 3 sons à lui, ça m'a gavé, j'ai jamais écouté Spider-Z de ma vie, donc. Tu n'aimeras jamais. Voilà. Oui, non, jamais, mais oui. Mais donc je vais pas te. Ah, puis je pense aussi que sons... c'est dur à écouter quand t'as plus de 20 ans aussi, sans être méchant. Il y a des sons Spider-Z que je serais capable de réécouter, mais genre pas beaucoup, hein, genre 1 ou 2, tu vois, que je serais capable de réécouter aujourd'hui, qui sont vraiment bien, notamment Comment faire sur son premier projet. Spider-Z, c'est bien on discute. C'est bien on discute s'il faisait du rap. Oh ouais, c'est des méchants, ça. Le classico organisé. Alors, pour le coup, moins bon que bande organisée. Ouais, mais le single est exceptionnel. Par contre, Loa Lacaille. Il porte pas le projet comme le son bande organisée. Oui, mais je veux dire, sur bande organisée, tu peux dire, ok, le son en bande organisée, il porte un peu le projet. Il y a 13 titres dans 13 organisés, là, il y en a 72 à peu près. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'il est encore moins bon que le très organisé. Même le son classico organisé, par contre, c'est vraiment horrible. Moi, j'ai envie de le mettre dans ses mauvais. Moi, je le mets dans ses mauvais. Ouh, lui, Dinor, lunettes alors, de ski. J'ai jamais écouté cet album. Lui, j'attends de me le farcir parce que... Dinor, si tu nous écoutes, prépare-toi. Sors un G-Pro, s'il te plaît. Ah, s'il sort un projet, il va pas passer des bonnes vacances de Noël, je pense. Y a pas un nom de son qui a l'air gaulerie, genre, putain, le deuxième son, il s'appelle Ma beauté. Il y a Ma beauté, Ma chérie, Bella. On connaît la prod Zero Van, c'est un type beat sans. C'est vrai que son corps, il est perturbant sur la co. Ouais. Tu sais, on dirait quoi? On dirait qu'il est genre de dos, qu'il a mis ses mains derrière et qu'on a tourné sa tête, tu sais. Il est comme ça. Ouais, exactement. Je voulais pas le faire. Ouais, non, ça c'est d'obesque. Hein. Il ressemble à quoi le feat Inox Tag Dinor? Mais le son Inox Dinor. En vrai, je suis un peu curieux. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Il y a un mec, il a dit, il y a un sample. Je rigole, ils ont samplé un truc classique. Il s'appelle Soupillable le son. Mais il y a un clip. Il y a forcément un clip légendaire avec ça. Je sais pas envie de regarder le clip. T'es sûr de toi? Allez, on va regarder le clip. Il y a toujours mon beau-frère qui est là. Nathan, c'est le petit diable sur ton épaule de gauche. Ah ouais. Ah, c'est quel sample ça? C'est Sweet Dreams. Sweet Dreams. Oh, c'est une parodie, tu vois. Tu tues ta carrière et ta crédibilité, en fait. Pour moi, là, il cherche plus à faire une carrière dans le pleura. Oui, non. Oui, c'est un influenceur. Oui, il cherche le clout. Alors, l'album Une minute de rap, j'ai pas écouté, mais si c'est du niveau des freestyles. Y a pas un clip en mode cypher, Ils sont devenus quoi, Une minute de rap, d'ailleurs, on les voit plus. Je pense qu'ils arnaquent toujours des jeunes adolescents sur Internet. Ah, c'était des arnaques? Non, mais c'est il y a Tsu de Kid dedans? C'est juste, en fait, le mec d'une minute de rap, qui gérait une minute de rap, il y a une très bonne vidéo du chroniqueur sale là-dessus. Il disait qu'en gros, lui-même, il faisait exprès de mettre des trucs de merde pour que ça fasse du clic, tu vois. Oui. Mais du coup, ça veut dire que il y en a beaucoup, c'est des jeunes, genre 14, 13, 15 ans. Ils les affichent. Et du coup, ils les affichent, et eux, ils se rendent pas compte. Ils publient le truc, et derrière, ils se font défoncer. Même c'est rabeux.
Oui, il a drop Serabeux comme ça. Serabeux, j'avais oublié son existence. Il a dit Serabeux, genre on l'avait. C'est le premier mec. On l'a oublié. Oui, c'est le premier gars dans Nouvelle École. Alors moi, j'ai pas envie d'écouter, j'ai envie de le mettre dans. Pas écouter, pas envie. C'est qui? Ah, c'est Swagman. Oh, alors. C'est ton moment. Ça, c'est mon moment, les gars. It's time to shine for me. Là, il va vous sortir une take en mode Swagman, c'était un peu Ateyaba. Non, mais avant Ateyaba, quoi. Moi, premier degré, je trouve Swagman, il était avant-gardiste. Voilà, je le dis. Je trouve que Black Card de Swagman, à l'époque, tout le monde s'était foutu de sa gueule. Mais en vrai. Ouais, ça, c'est du Young Thug, je crois. Ouais, du pauvre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, personne faisait ça vraiment en France, en fait. Après, lui, il a un côté trop trollesque, à lâcher des pauses. Aïe. Donc tu rigoles. Mais en vrai, je te jure, Black Card, moi, je trouvais moi, il me faisait rire ce son. Si tu roules Avec moi, baby, j'ai ma Black Card. Tatoué, je la tête aux pieds. En fait, c'était sa era où il voulait prendre un peu le rap au sérieux. Utiliser le mot era pour moi. Ferme les yeux, il y a 4 semaines. What? Attendez les gars, nouveau clip de Swagman. Arrêtez tout. Ferme les yeux. Un instant, une seconde. C'est pas nul. Non, ça c'est pas nul. Ah oui, putain, mais c'est cet album que j'avais. Wow, il y avait des sons. En fait, il y avait quoi? Ouais, non, il est horrible cet album. Yeah, what up? Yeah, I was like, non, nos rappeurs sont fous. Ferme ta gueule et aval. C'est l'outro. Non mais il a enregistré avec ses écouteurs iPhone là. Dis-moi pourquoi tu fais que me juger, bro. Moi tout ce que Pourquoi tu fais que me juger? Ah, t'es mal le refrain. Pourquoi tu fais que me juger, bro. Moi tout ce que j'ai à dire écoutez. C'est shut up bitch swallow. Ça veut dire ferme ta gueule et avale. C'est une expérience. Il faut une case nanar, moi je te l'avais dit. Bah vas-y, je rajoute nanar. Bah ouais, franchement, je le mets là. Et pour moi, dedans, tu peux mettre Grand Monsieur, tu peux mettre l'album de Black M. Trapstar. C'est quoi, c'est Trapstar? C'est le dernier, celui-là? Ouais. On a écouté le deux son titres. Société, là. Oh putain, ouais, c'est vrai. Oh. Tu l'avais oublié. Ah, il a fait un son Société ER. Je vous le fais écouter 30 secondes et après on passe à autre chose. Allez vous abonner à la chaîne de Hankoum. Les vidéos sur Hankoum, je le raid souvent quand il fait des écoutes. Il fait des bêtes de stream le jeudi soir. Voilà, il a fait un son qui s'appelle Un Monde Imparfait et il est parti sur un délire. Ok les gars, vous êtes prêts pour les termes ou pas? Rap vous êtes conscient. prêts à remettre votre vie en question? Le retour du rap conscient. Toute votre vie n'existera plus après ce morceau. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir la société. Je suis déjà en train de réfléchir. On vit vraiment dans une saucisse. On vit dans un monde où l'honnêteté n'a plus sa place. Ouais, c'est vrai ça. Violeurs prennent moins qu'un big graveur de shit. Real talk. Où l'être humain est focalisé sur les chiffres. Putain, je déteste les gens comme ça. Il y a un monde où tu vas te faire donner par ton gars sûr. Putain, c'est vrai, ça m'arrive. Couteau dans le dos. Ouais, c'est le genre de trahison. Ta mère vous a laissé seul. Fuck les traîtres. Moi, je déteste ça, les traîtres, personnellement. C'est quoi de ce monde merveilleux à la fois ignoble. Dans ce monde, tu deviens fou. Les gens partent, y a que les photos qui restent. Ouais, c'est vrai ça. Les gens ils partent tout le temps, les gens. Dédicace à mon pote qui est parti. Ouais, il est parti ce bâtard, mais dédicace à lui quand même. C'est raté, très raté. Après, bon, j'avoue, j'ai pas écouté l'album en entier. Il y a quand même 18 titres. Mais moi non plus, mais je pense que les gens ont écouté. J'ai envie de le mettre dans pas écouter et pas envie. Pourtant, Leto, c'est quand même un rappeur que j'aimais bien à l'époque de Pessotuck, je trouvais ça trop fort. Et après, au fur et à mesure de sa carrière solo, j'ai lâché. Sympa sans plus. Bof, pas écouter, bof le projet. Non, c'est bien, vu qu'on me paye pas, j'écoute pas. Mythe de malade, le pire des Trapstars, bien sans plus, mauvais album. Trapstar 2, ça là, alors. Ouais. Morsaille, alors là, c'est ton terrain. Ça, c'est nanar, parce que franchement, il avait du mal avec les temps, Morsaille. À chaque problème, tu peux rien faire. Je représente les Algériens qui taillent du bled pour l'Europe par n'importe quel moyen. Franchement, premier degré. C'est dégueu ce que j'entends depuis tout à l'heure. Premier degré, je pense, à l'époque, tu remets dans le rap street de 2006. Il avait sa femme, il avait son truc de vente sur le marché de Clignancourt et tout. Du coup, je pense que c'est plus un Jul qui a fédéré. Après, lui, ses sons à lui, ils sont extrêmement, il pue la merde. Ça me rappelle quand je faisais les marchés avec mon oncle. Il y avait toujours un gars tout cheaté comme ça. Il faisait, fais pas des conneries comme nous on fait, frère. Fais pas, nous on est devenus fous. La vie, elle nous a niqué. Tu sais, des mecs qui te parlent comme ça, t'es en mode, waouh. Ouais, c'était un vrai album de rap au final, hein. Oui, bah oui. C'était pas, il avait des contacts, quoi. Bah, difficile à classer. J'ai même pas envie de le mettre dans Nanar au final, parce qu'il a pas l'air dégueu. J'ai presque envie de le mettre dans Ansa. En ça, ouais. Ok, l'album Père et Fils. Moi, je l'ai pas écouté. Moi, je l'avais écouté. Moi, j'écoute. Seth Gecko, j'aime bien. Moi, quand il sort en projet, j'écoute. Moi, alors, je me souviens qu'il s'était fait grandement critiquer ce projet. Mais moi, je l'avais écouté et je crois que j'avais trouvé ça pas si mauvais. T'es pas ta place dans ce game. T'es comme un boucher vegan. Il est pas né de cancérologue qui me fera un toucher rectal. J'arrive
comme un penalty. Avec des après-ski. Ouais, non, bon, j'ai peut-être un peu surestimé l'album. Imagine, tu fais un album avec ton daron et là, j'arrive comme un penalty avec des après-ski. Ouais, mais c'est pas... Si tu savais tout ce qu'il achète devant son petit peu. Ah non, mais c'est pas devant lui, c'est là, tu fais un album avec lui, je respecte-le. Ouais. C'est en plus vrai, ça, je le mettrais dans en bof. Bon, à Black M, on passe. Alors, je le mets pas dans Nanar. Je le mets pas dans Envie de crever non plus. T'as pas eu envie de crever quand il y a eu le... Prêt à tout pour faire du Khalis, Zumba Café. Sosomanes. Ouais, si, Envie de crever, ouais. Envie de crever ou Catastrophe? Il y a un son où il sample Envie de planter des choux avec Maître Gims. Oui, c'est Envie de crever. Merci, tu m'as convaincu. C'est quoi ça? La fouine? Alors ça, c'est l'album dont je parlais tout à l'heure qui est hyper drôle et qui est hyper nul. Et c'est le nanar ultime. Ah putain, il y a trop de classiques. Ah, La Fouine, quand il fait de la merde, il fait de la sacrée merde. Tu préfères quoi? De la merde en mode storytelling? Tu préfères de la merde en mode hit club? Tu préfères... Vas-y, merde, storytelling, si t'as, s'il te plaît. Storytelling, La Fouine versus Laouni. Les rappeurs qui se parlent à eux-mêmes un peu, qui... Ouais, on aime bien ça, nous. Ça, c'est toujours bien. Je te remercie pour tes textes bourrés de fautes d'orthographe, des histoires... C'est Diams, là? Ouais, là, mais ça là, c'était 2016, ouais, c'était le downfall de La Fouine. Hein. Autobahn! Bon, Autobahn, on en a parlé, on en a reparlé, j'en ai parlé dans mon flop, t'en as fait une vidéo. Ouais. Je pense que, voilà, on va pas passer 10 ans. Ouais, on va pas passer 3 heures. Moi, je le mets dans Ansar. Ouais, Ansar. Mais je le préfère à Julius 2, moi, personnellement. Qui que ça, je trouve ça horriblement nul. Ouais, c'est mauvais. Enfin, pas écouter, pas envie. C'est mauvais, moi, j'ai écouté, c'est Tu l'as écouté? Ouais, c'est mauvais. Et le dernier projet est bien pire. C'est lequel? L'album Lacrim. Celui où il y a un feat avec Snoop Dogg, où il y a le feat avec 6ix9ine. Ah ouais, bah ouais, c'est le pire album c'est le pire album de Lacrim. Même lui, il dit que l'album est nul, de toute façon. C'est un peu une catastrophe, cet album. Ouais, c'est une catastrophe, ouais. Et le feat avec 6ix9ine, je me souviens, ça m'avait choqué de Lacrim. C'était un rappeur qui pouvait jamais être très mauvais, tu vois. Et j'étais en mode, ah ouais, mais putain, c'est nul. Pourquoi tu nous fais écouter ça en prend des péchés pour... McFly et Carlito. Ankoum, il a fait une première écoute. La vidéo, elle est ultra drôle aussi. Allez voir la vidéo de Ankoum sur l'album de McFly et Carlito. Alors là, les gars, ça mériterait une vidéo en entier aussi. Hein. Tu peux mettre Je désire de la moulaga. Oh non, j'ai peur. J'ai l'impression que c'est le genre de son... Tu vois, le gars sur TikTok, là, Monsieur Pauvre, projet Ah, lui c'est trop cringe, ça. Il est cringe à mort. Ah, je le déteste. D'accord. Et j'ai peur que ce son-là soit un peu dans cet esprit-là. Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Je désire de la moulaga pour sortir de la haine. Je ne suis pas contre une bonne rata pour tâter de la fête. De la fête? Tu ne m'écoutes pas, tu n'en fais qu'à ta tête. Je désire de la moulaga. Tu peux plus. C'est horrible. Oh, c'est laid. Oh, c'est laid. J'ai envie de le frapper. L'album, c'est à peu près ça, et tu mets des interludes où il y a même pas de musique, où juste ils font des sketchs à la con. Waouh, putain. Interlude, la ratatouille. Mon mot de passe est-il assez robuste? Ouais, envie de crever. Envie de crever parce que c'est même pas, ils essayent d'être drôles, mais c'est pas drôle, tu vois. C'est pas un mec qui a essayé de faire un truc et c'est drôle sans faire exprès. Ouais, c'est vrai que ça fait pas rire, en vrai. Alors que le prochain album, 21 de La Fouine. Ah! Celui-là, tu l'as mis dans ton flop. Oui, je l'avais mis dans mon flop, ouais. Atroce aussi. Pour moi, ça, c'est catastrophe. Waouh, putain, comment il s'appelle? Bifty? La potence, ouais. Bifty et DJ Widim. C'est Lorenzo avant l'heure, en vrai, non? Un peu. Voilà, pas écouté, pas envie, hein, franchement. Il avait un son à l'époque où j'avais vu débarquer avec son univers franchouillard de la campagne. Ouais. Bedonnant et tout. Il y avait un truc, tu vois. Ouais, ça pouvait donner de l'ego trip. Mais c'est un mec qui a dit c'est Vald, mais en nul, hein. Ouais, c'est un peu, c'est ça, ouais. En fait, c'est Vald, mais le côté un peu trop réaliste de Vald. Ouais. Tu sais, Vald, il a un côté un peu cinéma dans ses paroles et tout, tu vois. Fatal Bazooka! Là, j'ai envie, tu vois. Je peux faire une vidéo entière que sur cet album. Ça a été entièrement ghostwrité et écrit et doublé, enfin tout, par les Winkels, et en l'occurrence par Gérard Bass qui avait fait un gros taf dessus. Et qui était à l'époque, parce que les Winkels maintenant, ils ont sorti un album récent qui pue un peu du cul, je trouve. Mais à l'époque, c'était un peu leur prime, c'était la hype rap alternatif. Et du coup, comme les mecs du rap alternatif, de la scène alternative, avaient bien capté le délire du rap mainstream, ils avaient bien réussi à le tourner en dérision, je trouvais. Et moi, je trouve que c'est un bon album, en vrai, Fatal Bazooka. Dans son intention de parodier le rap, je trouve qu'il le fait au final bien. Maintenant, ça a vieilli parce que le rap qui parodie a vieilli, tu vois. Il y a de la nostalgie, en vrai. C'est une pute, c'est un classique. Ouais, Mauvaise foi nocturne, ça avait été un hit monumental. MC introverti. Ouais, non, il y avait des trucs marrants. Il y avait quoi qui était marrant? Chienne de vie. Ils se foutaient de la gueule des psychiatres de la rime, des rappeurs marseillais, tu sais. Ouais, chaîne de vie. J'ai des larmes plein mon stylo bic. Des fois, ça bave quand j'écris. Michel, j'aimais bien. Je sais pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs, ce gars-là. À part que Myro lui a dit oui, après il lui a dit non. Ouais, franchement, ça de souvenir, je trouve, c'est... Je le mets dans Ansa. Rof, la cuenta, ouf. Le début de la fin pour Rof, hein. Je fais trembler les portables, je mets la pression.
entre jaloux. Ah, c'est le feat avec KB9. Avec le recul, cet album avait pas été bien reçu, mais par rapport à ce qui nous a servi après, je trouve que c'est un album entre les deux. C'est-à-dire, il est en toutes ses classiques, mais il était pas encore dans la daube complètement merdique. Je suis sûr, il y a des sons comme ça. Il y a un feat avec Jenali. Ouais, il y a un feat avec Jenali. Bon, en plus en 2010, un peu tard le frérot. La cover est horrible. En fait, la cover, ils ont juste pas pris la bonne photo. Non mais la bonne photo, même le concept de la cover. Moi je le mets dans bof. Hein. Ça c'est quoi? C'est le dernier de Huss? Ouais, moi j'ai franchement, pas aimé perso, moi. Franchement, j'ai trouvé que dans le registre de Huss, il y avait des sons, ils passaient. Moi j'aime pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé le premier. Hein, il y en a qui l'ont écouté, si vous voulez qu'on fasse un petit sondage. Moi j'ai vu que plein de gens l'ont clashé et honnêtement, je peux même vous mettre un son, je crois que j'ai sauvegardé, que j'ai réécouté. Après j'ai toujours cette déception de ouais, c'est pas Huss de BX Land, tu vois. Lui franchement, j'ai trouvé ça bon. En fait, pour moi, là, c'est trop flagrant qu'ils essaient de refaire du ouais, oui. Ok. Bah, moi, je le trouve je le mets en bof. Waouh. Allez, c'est parti. Allez, ça part. Est-ce que, c'est le seul que t'as mis, ouais? Non, ah ouais? Ouais, je crois, mais oui, bah, ouais, c'est ça. Non, ah, non, il y a celui-là. Oui, mais en vrai, c'est la même merde. Envie de crever, hein. Ouais, envie de crever, en vrai. En vrai, vraiment, je pense, de toute la liste, c'est vraiment l'album Envie de crever, quoi. Et je vais mettre celui-ci aussi. Ah, il a fait une trilogie en mode ouais, liberté, ouais, c'est liberté, égalité. Ah, il a fait un bleu, blanc et rouge. Ouais. Putain, j'avais pas compris. Mais oui. Ah, j'avais jamais compris le concept. Non, pour le coup, c'est vraiment, ouais, envie de crever. Il a la particularité de, même si, admettons, je comprends pas le français, ou, admettons, s'il avait pas ce discours-là, je trouverais ça de très très mauvais goût, en fait. C'est ça qui est ouf. Là, c'est quoi? La bonne de fraîche. Je l'appelle Raph. Ouais, je l'ai mis dans mes flops. C'est mauvais, en vrai. Ouais, c'est mauvais. C'est mauvais, hein. J'ai presque envie de le mettre dans bof, parce qu'il y a des bonnes, en fait, il y a des, non mais, en fait, les bons moments, c'est des moments de plagiat, quoi. Bah, les bons moments, c'est pas lui qui rappe, surtout. Oui, le son avec SCH et Shai, ouais, ils ont fait un bon taf dessus, effectivement. Les covers, c'est grave. Ouais, mauvais, raté. Tout fait, alors, j'ai regardé un peu Twitter, il y a beaucoup de gens qui râlent sur notre sélection d'albums. Et je pense parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a vraiment sélectionné les albums, on les trouve tous éclatés. Bah ouais, non, justement. Bah non. Bah oui, c'est le but d'une tier list, c'est que tier list des meilleurs albums, tu mets des bons albums, et des albums bof, et des albums de merde, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Mood. Je trouve il y a quand même des bons sons. On n'est pas sur un Nino Prime. C'est un album que j'avais un petit peu critiqué parce que je trouvais décevant. Quand je le compare à Eni, très fait, en fait, c'était pas si mal. VVS, il est bien, en vrai. Moi, j'aime bien Mood aussi, dedans. En fait, Nino, il a ce truc il était tellement fort à un moment donné que quand il veut, il arrive encore à avoir des fulgurances. Moi, j'ai envie de le mettre en non, c'est bien, quoi. Non, c'est bien, vas-y. À côté de Fatal Bazooka quand même, mais vas-y. Johnny de Janeiro, c'est ça? Ouais, moi Johnny de Janeiro. Album que j'avais écouté à l'époque parce que c'était une période où j'écoutais pas mal Sadek. Moi, Sadek, c'est un rappeur que j'ai kiffé au début. Sadek, hein. Enfin, pour moi, il s'est fait avoir par des choix très douteux. J'aime bien là son petit rattrapage sur la dernière année. Mais là où je voulais revenir, c'est que ce projet, je l'ai trouvé atroce, horrible. Déjà, je suis pas un grand fan de la funk brésilienne et il a fait un album entier là-dessus. Et en plus, il y a cette interview lunaire. Attends. Ah oui, une interview classique avec ça. Et le dernier album en date, c'est donc Johnny de Janeiro. Il est sorti le 28 septembre et tu le définis comme un album de funk brésilienne. C'est bien ça? Exactement. Et ne serait-ce que par la pochette, on sent que t'avais envie de t'amuser. Wesh. Voilà. Ouais. Contrairement à ce matin, non. On peut dire que t'es parti au Brésil et que t'as ramené la coupe à la maison. En tout cas, ce matin, on posait une question à nos auditeurs. C'est quoi la pire coupe que t'as eue? Est-ce que t'as envie d'y répondre? Je sais pas. Ouais, non, c'est dans l'album. C'est dans l'album. Oh, c'est horrible. L'ambiance à la radio. L'extrait il dure 38 secondes. Bulle. Les codes du hip-hop, ils ont sauté en éclat. Ils sont totalement inexistants, c'est pas un album de hip-hop, c'est un album de funk brésilienne. Mais pourquoi il fait la gamme en fait, après, il l'a expliqué, parce que Pascal Sefranc, vous regardez l'interview en entier si vous voulez. Pascal Sefranc, à un moment donné, il en peut plus, il brise la glace et il dit, ouais, t'es énervé, ça. Et il dit, et en fait, c'est par rapport à, je crois qu'il s'était pris une sauce sur un sujet et il avait dit, je parle plus dans les médias, et sauf qu'il était obligé de venir là, et il était dégoûté. Et en fait, il venait de se prendre une sauce et ça l'avait un petit peu mis down. Ok. Globalement, un album que j'ai trouvé catastrophique. Pour moi, j'ai presque envie de le mettre dans les nanars. Vas-y. Parce que le bulotin, Tintin Mar, c'est chaud. Ouah, Team BS.
Team BS, on l'a écouté avec, je crois avec Gizen, on l'a écouté récemment, quelques sons, il me semble, on en avait parlé. Team BS, c'est trop marrant. J'ai une anecdote sur Team BS. Lafouine, il a formé Team BS. Pour la meuf. Pour la meuf, parce qu'il était fou amoureux d'elle. Et en fait, il a niqué la carrière de Sultan et l'image et la crédibilité de Sultan, on a parlé, enfin, c'est connu. Parce que il a tout fait pour la... C'est connu, ouais. Ok, je savais pas que c'était connu, moi, c'est quelqu'un d'un... La meuf a rien fait après et tout. Elle a fait un album et c'est taillé. Ouais, ok, je savais pas que c'était connu. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler sur Internet. Elle est devenue Twito. Oui, c'est Cindy, j'ai vu, elle a fait un tweet sur sa tout à l'heure. Non, pas sur sur les Maintenant, c'est un album, franchement, honnêtement, Fababy, il me cassait les couilles déjà à l'époque. Sultan, le pauvre, il était enfermé en vrai. Ouais, ça c'était infernal. C'est-à-dire même la partie rap de Sultan et Fababy est pas bonne du tout. Et du coup, ça fait vraiment une bouse. C'est quoi cet album du Mysterio? Je l'ai pas écouté, c'est Nozoes qui me l'a, je sais pas si je prononce bien sur Twitter, qui me l'a Nozoes conseillé, ouais. Je l'ai pas mais en la tête. cover m'a fait beaucoup rire, donc 2016. Ouah, putain, ouais. On la manque d'aspect, demande à Vilou. Tu veux que j'encule le rap, moi juste un stylo. Nique sa mère le commissaire, on donne pas de filon. Quand j'ai pas faire le monde, fallait juste un pilon. Je suis désolé, mais quand tu dis tu veux que j'encule le rap, donne-moi juste un stylo. Moi, la première image que j'ai dans la tête, c'est lui qui met un stylo dans le cul du rap. Hein. C'est pas genre j'écris bien et tout. Hein. Je pense que c'est le pire album de Mysterio. Moi, j'aime bien Mysterio en vrai de base, mais ça. Je vais le mettre dans pas écouter, pas envie. Ça, c'est quoi? Les dernières volontés de Mozart? Ouais. Ça, c'est catastrophique. Il y a le son Thémistocle que je trouve pas si horrible. Non, mais après, en fait, les dernières volontés de Mozart, de César. Les dernières volontés de Mozart. Mais en fait, le titre, il veut rien dire. Bref, je trouve que c'est la partie la moins pire de l'album par rapport aux rééditions. Alors, attends. Il y a eu des rééditions de cet album? C'est les Tu confonds pas avec le Fléau. Ça, c'est le dernier, ça. C'est celui qui a flop hard. Ah oui, celui dans lequel il y a le son The Weeknd. Ah oui, putain, là, j'avais envie de crever, là, par contre. Oui, ok, j'ai confondu. Et voilà, et c'est ça où... Alors, là, pour le coup, je le mets dans catastrophe. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le dernier album de Kikessa, et ça, c'est une catastrophe. Kikessa, faut vraiment me payer pour que j'écoute. Hein. D'ailleurs, venez les mardis soirs pour ceux qui veulent que j'écoute vos... Mettez des fichiers MP3 de Kikessa sous d'autres noms. Ça, pour moi, c'est vraiment le flop de Caris. Hein. Je préfère à 270, franchement. Ah ouais? Bah, en l'occurrence, moi, je trouve que c'est 270, il a relevé le niveau. Les sons sur Honor 3 qui sont vraiment pas dégueux. Il y a le son Octogone qui est très bien, Exoplanet. Il y a Gun Salute que j'aime bien dedans aussi. Je l'avais écouté, mais j'ai rien retenu. Oui, c'est bof. Hein. Je le mets en bof, ouais. C'est quoi ça? Les essentiels de IAM. Oh, c'est pour toi, ça. Ah, c'est marrant. T'as réussi à faire la voix d'Orelsan. En vrai, il est horrible, ce projet. En plus, tu sais, moi, ça me fume, parce que, tu sais, ils ont trop un discours, ils avaient un discours anti-Covid, tu sais, altermondialiste et tout. Et ils font tous les plateaux télé, et surtout, ils font 1 milliard de merch et de machin ultra cher. Ouais. Ils ont un site de merch où ils vendent des trucs super chers, genre. Je sais pas si c'est cher, mais pour ce que c'est. On va les exposed. Bouteille soldat de fortune. Oh, 23 €. On est presque au niveau d'Inos et ses bougies. Certes que les altermondialistes. Hein. Donc oui, album très très mauvais, hein, surtout vu de ce qu'on proposait à IAM. Moi je le mets dans ces mauvais. Ça c'est quoi? C'est quel album de Lorenzo? Sex in the City. Et il y a un classique dedans. Moi je le dis. Un classique. Wow. Ouais. Je remets mon contrat d'alternance en jeu. Faut fumer un maximum pour que ce soit un classique, mais vraiment voyage auditif. Ça m'a arraché des rires à l'époque, tu vois. Il y a un moment où il y a une instru de Shaim qui part, je crois aussi. Ok, il fait mal. Je connais mon gars. Vas-y, viens l'acheter de tous. Ah, c'est chez Père. C'est chez Père, et en vrai, ils ont fait le son pour qu'il soit chez Père. Et le son est chez Père, tu vois. Donc je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, Fatal Gami, c'est Fatal Bazooka, mais sans être drôle. C'est pas exactement le même créneau que Fatal Bazooka. Oui, Fatal Bazooka, il était vraiment dans Lorenzo, il fait de la musique pour les tuffers et tout, qui un peu beauf, qui fument des sbars et qui écoutent Lorenzo parce qu'il les fait rire, tu vois. Moi, je le mets dans pas écouter, pas envie. Moi, je le mets dans c'était vraiment pas bien l'album, il est horrible, genre, c'est une catastrophe. Ah, ok, il y a que ce son que t'as kiffé? Oui. Okay. Mais je l'ai kiffé, je l'écoute jamais, tu vois, mais j'ai de la sympathie pour lui parce que c'est deux potes qui sont tapés un délire. Mauvais ou catastrophe, ouais. Il y a quelqu'un qui a répondu à mon tweet que c'était une honte d'avoir mis l'album de Diams aussi dans Max Taylor qui a répondu ça. Ah ouais? Donc, attention à ce que tu vas dire. Moi, je l'ai pas écouté. Moi, donc, alors c'est même, je crois que c'est un des albums que moi je t'ai suggéré de mettre. Ouais, c'est toi qui as voulu que parce que je trouve cet album nul à chier. Voilà. Il pue la merde. No disrespect pour la Queen Diams, mais je vous jure, hein, pour ceux qui se souviennent, cet album il était horrible. Bah, écoute, et j'ai une anecdote sur ce son. J'ai un dossier, c'est le son Peter Pan. Mais c'est pas possible. Vous allez comprendre qu'il faut vous comporter en adulte responsable. Venez. Non. Grave. Venez surtout pas si un étranger vous parle au travers d'un trou du mur.
It's Johnny. C'est un truc de... Venez les enfants. Et ils viennent en plus. Ouais, Bellec a un truc intéressant, tu vois. Josh, fais péter le son, là. Fais péter le son. Ah, parce que c'est des enfants, ils parlent comme des mecs stylés. Yo. J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Pas envie de mentir, on est mieux chez les mômes. Ouais, à force de vieillir, on finit par être chiant. Alors je veux rajeunir, bienvenue chez Peter Pan. Globalement, c'était quand même un album assez, même voire très très décevant. Et je me souviens pas s'il avait fait beaucoup de ventes, mais après ça a très mal vieilli aussi. Donc moi je le mets dans mauvais. Je trouvais que c'était vraiment mauvais. Oxys de Squeezie. Franchement, alors je vais être à compte courant, mais le feat avec Nemir, juste le passage de Nemir, il est incroyable. Le feat avec Nemir est sympathique. Le feat avec Gambi est sympathique. Moi j'aime trop Nemir. Oui, c'est pas du rap. Après on l'a dit au début du live, c'est orienté rap, mais c'est pas, on sait. Non mais on s'en fout, on veut juste d'hack. Oui, voilà, c'est ça. Il est 1h du matin, on est en train de faire une tier list d'albums, on n'est pas en train d'écrire un article pour Move. Oui, c'est ça. Moi j'ai pas trouvé. Trinity de la S, c'est un peu ça. Ouais, surtout que le concept il est abandonné juste après l'intro. Ouais, c'est vrai. C'est genre ils sont en mode bienvenue dans le concept, machin et tout, et t'en parles plus jamais dans l'album. Les résultats de votre transonorisation. Transonorisation, ouais, juste après. Ça n'a aucun sens, transonorisation. Non, on trouve que Oxys. C'est le seul fois dans l'univers où ce mot a été utilisé. Après, j'avoue, il y a quand même 14 titres. En fait, c'est un peu ridicule de l'écouter chanter sérieusement, quoi. C'est ça le truc. En fait, c'est un peu ridicule de l'entendre chanter des paroles aussi un peu niaises et maladroites, tu vois, surtout. Parce que je peux concevoir que Squeezie ait des trucs intéressants à raconter dans un album, en vrai. Mais là, il est vraiment en mode, oui, je t'aimais et aujourd'hui, je suis seul. Ouais. En fait, j'ai presque envie de le mettre en bof, mais on va quand même le mettre en mauvais, parce que le concept de Squeezie qui chante sérieusement, c'est mauvais, quoi. Enfin, non, Adieu les filles, c'est exceptionnel. Et je suis d'accord avec Coco là-dessus. Ah oui, bah oui. Oui. Sur le créneau de la Zizi Kagami Step, ça marche. Arrêtez aussi. Il y a quelqu'un qui a cité Arrêtez. Putain, mais arrêtez. Je l'ai cité sur Insta. Il y a je sais plus qui avait mis c'est quoi votre péché mignon de la musique. Je crois que c'est Vladimir Cauchemar en mode le truc pourri, la chanson pourrie que vous préférez. Moi, je pense que Arrêtez de Squeezie, ça je viens de penser à un truc rien à voir, mais tu vas grave t'amuser à monter ce live. Ouais. De 8h50 milliards d'heures. Ouais, on parle en même temps et tout. Il y a Abdel qui m'envoie des menaces de mort. Surtout que t'es en cours lundi, donc t'as une journée pour Là, vous réalisez pas à quel point, les lunettes de soleil, c'est pas pour le style, hein. Il va se coucher, il va dormir, il va se lever à 6h du soir. Non. Non. 6h30. Tony Parker, alors pour moi là c'est nanar indiscutable. Là c'est nanar. Oui. Là c'est total nanar. Booba, ouais, c'est pareil, genre. On mangera des steaks plus grands que la Croatie, c'est des classes. Ah mais rien que le fait que cette punchline elle soit connue de tous. Elle est légendaire. Ça en fait un nanar, c'est un nanar incontestable. En vrai la punchline est premier degré surprenante et drôle, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Un steak de la Pourquoi la Croatie? Ça a un sens, mais parce que c'est marrant, parce que justement c'est absurde. T'aurais pas pensé à la Croatie. Le rap c'est dur, demande à Tony Parker pour si tu dois parler après. Qui a dit ça? Django. Ah ouais? On va parler après, ouais. Alors, pour moi, le pire projet de Django, hein, très bizarre, j'ai pas compris. Hein. Bah, c'est pas que c'est très bizarre, c'est qu'il a essayé de faire du Lil Peep. Ouais, mais c'est soit. Il était moi, j'ai une théorie. Il y avait que la pipe, il y avait pas Lil. Il était en dépression, il s'est identifié à ce qu'a fait Lil Peep, il a trouvé ça trop chaud, il s'est dit je veux faire pareil, il a sorti ça. L'horrible Django. Alors, moi, je fais pas partie des gens qui, tu vois, bam, genre Django, Athanor, c'est vraiment un très bon projet, moi, je trouve. Enfin, très bon, j'exagère. Je suis pas fan non plus, je suis pas fan. Athanor, je trouve que c'est un projet qui est vraiment pas mal. Il y a des très bons sons dans Athanor, et il y a une écriture. Franchement, j'ai rarement vu une écriture aussi sombre, pas en mode, il dit des trucs de baiser et tout, mais sombre en mode, genre, il y a aucun espoir dans son écriture, tu vois. Ouais, après, Django, il pompe, mais il y a beaucoup de rappeurs qui pompent, puis il y a aussi, Django, on va dire qu'il pompe Frisk Orleans parce qu'il lâche des SO, alors que dans Fichu, son tout premier son, il dit SO le roi Enoch à un moment donné. Les gars, il connaît les gars du 667, il connaît Flemme depuis super longtemps, Django. Non, je trouve que, même si, effectivement, il a servi des trucs un peu nuls, un peu fades. Des albums de merde, on peut comme le dire. Comme celui-là, par exemple, je trouve que il y en a deux, je crois. Les gens sont un peu sévères. Ouais, il y a Anthracite, non? Ouais, c'est ça. Anthracite, il a l'air profondément malheureux, cet être humain. Oui, mais... Du coup, c'est pour ça que la hype autour de lui... Je pense que c'est pas surjoué, son côté... Non, je pense que c'est vraiment un mec... Alors, je suis d'accord que le virage a pas de sens, mais le seul vrai plagiat de sa carrière, pour moi, c'est genre Lil Peep. Le Nekfeu, quand il dit en interview qu'il écoutait pas du tout Nekfeu, rappeur français fait pas ça, au final, tu vois. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si cet album-là, il avait été bon, genre un bon copier-coller de Lil Peep, les gens, ils auraient dit, mais incroyable. Il y a même des gens qui écoutent pas de rap US qui seraient dit, il m'a marqué cet album. C'est trop copier-coller.
collé quand même. C'est Ouais. trop flagrant. Oui, mais c'était parce que c'est la guitare électrique. Non, mais même la cover, ça dégaine, des basses, tous les paroles, les titres, tout, ça se voit beaucoup trop. Et il le dit en interview d'ailleurs. Il dit qu'il s'est pris Lil Peep et qu'il a voulu faire pareil. Ouais. Alors qu'il dit pas que Nekfeu, il écoutait pas du tout Nekfeu et que du coup il comprenait pas du tout les commentaires au moment où il y a eu. Moi, je le mets dans vraiment c'est mauvais quoi. Ouais, moi je le remets dans c'est mauvais. Ouais. Je pas le souvenir non plus que c'était non plus une daube. Je pense que tu le mets comme ça, ça écorche pas l'oreille, tu vois. Mais oui, c'est ouais. mauvais. Ça fait pas mal aux oreilles, mais c'est raté quoi. Le sens du vent, c'est tout. Il y a rien de sincère. Bah après, je retrouve quand même. C'est pas comme s'il avait fait un son à la Hustle Enfoiré, puis un son à la Ziak, puis genre ça reste des trucs. Il est dans des univers qui globalement restent des trucs sombres, dépressifs, des trucs comme ça, genre que ce soit les premiers trucs qu'il faisait, là ces trucs drill. Ça c'est la réédition de Vald. Moi j'ai préféré AV sur certains aspects, j'ai moins bien aimé AV sur certains aspects. On a mis où V? En ça. V, on l'a mis en ça? Ouais. Bon, moi je le mets dans bof. Vas-y, ouais. Presque c'est mauvais. Mais Satan 3, vrai morceau. Et il y a Feelings, il y a le dernier couplet de Feelings, c'est une dinguerie aussi. Ça c'est Zone 59 de Gradure. Je l'ai pas écouté non plus. Ouais, pas écouté. Il y a Ne reviens pas dedans. Donc cet album mérite déjà d'être mérite du respect. C'est là-dedans que... Ouais, okay. c'est là-dedans. D'ailleurs, anecdote sur Ne reviens pas, c'est la seule année depuis je sais pas combien de dizaines, enfin pas de dizaines d'années, mais très longtemps, où Mariah Carey n'était pas top 1 à Noël avec son morceau All I Want for Christmas Is You, parce que c'était Ne reviens pas. Et c'est la seule exception sur, je crois, les 10 dernières années où c'était pas ce morceau-là. Ouais. Parce que l'enfoiré est le seul qui pouvait battre Mariah Carey. Mais, écoutez, on est good. On est good. Bah écoutez les gars, merci pour ce live, c'était très cool, très marrant. Merci à Nathan d'avoir été là. Merci pour la proposition. Bah on vous souhaite une bonne... J'ai envie d'appuyer sur un bouton, mais il va y avoir le générique, c'est trop ridicule. Non, remets le générique. Remets le générique. On se laisse sur un générique de fin. Allez. On remet le générique en mode bisous, ciao. Allez, bah ciao les frérots. Salut. Bisous. C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch, sors les popcorn. Une bonne paire de œufs, crâne à hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône.